後の気持ちはよくわかる。 Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51 ou presque, Le Monde dans votre radio, les chroniques du monde avec Virginie Salmen cette semaine. Bonsoir Virginie. Bonsoir Laurent. On va d'abord prendre la direction de l'Inde où une petite carte est au cœur de tous les débats. C'est la carte d'identité biométrique que tous les Indiens sont désormais censés avoir. Je dis censés parce que c'est pas le cas et que ça pose de sérieux problèmes. Et oui, il y a des centaines de milliers d'Indiens qui n'arrivent pas à obtenir cette fameuse carte Aadhaar qui enregistre les empreintes digitales et l'empreinte de l'iris. Et ces citoyens sont privés des services les plus essentiels. Alors sans cette carte, impossible de recevoir les rations de riz accordées par l'État aux plus pauvres, les allocations logement, ouvrir une ligne de téléphone, un compte en banque ou même de s'abonner au service de l'eau courante. Et pour les enfants, pas d'inscription possible à l'école. Le Huffington Post raconte l'histoire d'un petit garçon de 5 ans, Siddharth, dont les parents sont originaires du Népal. Il vit dans un bidonville autour de Delhi. Ils n'ont pas demandé de certificat au moment de sa naissance et maintenant, ils n'ont plus les moyens de payer 70 € pour l'obtenir. Alors, leur enfant reste dans le bidonville à regarder la télé au lieu d'aller à l'école. Donc, sans cette carte, on ne peut rien faire. Sans cette carte biométrique, rien n'est possible. Non. Plus d'1 milliard d'Indiens sont déjà enregistrés sur 1,3 milliard au total. Beaucoup de pays regardent avec intérêt l'expérience indienne. C'est la plus grande base biométrique au monde. Mais pour ceux qui ne parviennent pas à entrer dans le système, c'est kafkaïen, notamment pour ceux qui ne sont pas en mesure de tremper leurs doigts dans l'encre pour apposer leurs empreintes digitales. C'est le cas par exemple de handicapés, de gens atteints de la lèpre, encore nombreux en Inde qui ont perdu leurs membres, ou tout simplement des aveugles pour la reconnaissance de l'iris. Et c'est sans compter les analphabètes, nombreux aussi dans le pays, qui sont loin d'avoir accès aux règles pour se procurer cette fameuse carte Aadhaar. Donc la modernité, c'est formidable, mais elle n'a pas pris en compte un certain nombre de facteurs humains. Certains sont au bord du chemin, effectivement. Quand on traite de l'humain, effectivement, il faut quand même le faire. D'Inde, on va filer en Grande-Bretagne maintenant, où se soldait aujourd'hui le cas de Barry Bennell. Barry Bennell, c'est le célèbre entraîneur de football. Il avait notamment entraîné Manchester City dans les années 80. Il a été condamné tout à l'heure à 31 ans de prison pour une douzaine de viols sur de jeunes recrues. Bonsoir Anaïs Cordoba. Bonsoir. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Barry Bennell ne se faisait pas beaucoup d'illusions d'ailleurs, hein ? Oui, Barry Bennell, 64 ans, s'est décrit lui-même par le passé comme un monstre. Les journalistes anglais, eux, parlent d'un pédophile à échelle industrielle. Selon les témoignages entendus au procès, le nombre de ses victimes dépasserait la centaine. Entraîneur charismatique de jeunes joueurs, dénicheur de talent au sein du club Alexandra Crew dans les années 80, il est la sinistre figure de ce scandale de pédophilie qui a éclaté l'an dernier. C'est l'une de ses victimes qui a parlé en premier en novembre 2016. Andy Woodward, ancienne recrue d'Alexandra Crew, l'accuse de l'avoir violée au moins une centaine de fois. Après lui, la parole se libère. Devant une Angleterre médusée, des dizaines d'anciens joueurs prennent d'assaut les plateaux télé pour dénoncer des abus sexuels. Nombreuses sont les accusations qui visent Barry Bennell, mais il n'est pas le seul à être mis en cause. Selon la police, il y aurait plus de 500 victimes, 252 suspects, très certainement des coachs de jeunes joueurs à la retraite ou toujours potentiellement en exercice. J'ai lu que 311 clubs de foot anglais ont été mis en cause pour des faits similaires. Que fait la Fédération anglaise de foot ? Oui, et parmi eux, Manchester City. Alors, vu l'ampleur du scandale, la Football Association a lancé une enquête interne pour savoir quels clubs sont touchés et si certains ont fermé les yeux sur ces abus pour ne pas mettre en danger leur réputation. Les résultats sont attendus en avril et cela pourrait déboucher sur une nouvelle loi pour mieux protéger les mineurs. En attendant, la polémique ici est énorme. Les uns après les autres, les joueurs dénoncent une culture de complaisance et de dissimulation dans les clubs. Certains d'entre eux pourraient donc avoir à verser des dédommagements aux victimes, dédommagements qui pourraient coûter à l'industrie du football anglais au moins 120 millions d'euros. Anaïs Cordoba, donc à Europe 1, non pas à Europe 1, mais à Londres évidemment, pour Europe 1. Virginie, on ajoute deux infos. D'abord, après la croisière s'amuse, vous avez trouvé la croisière se bagarre. Oui, une famille entière avec femmes et enfants s'est fait débarquer d'un bateau de croisière lors d'une escale à Sydney en Australie sur la compagnie Carnival Cruise Line. Une famille de 23 personnes qui avait déclenché bagarre sur bagarre, notamment dans le bar du navire, terrorisé les autres passagers pendant plusieurs jours, au point que des parents faisaient sortir leurs enfants
enfants effrayés et en pleurs de la piscine. Quand ils arrivaient, des témoins ont compté 7 échauffourées provoquées en quelques jours. La famille a fini le voyage menottes au poignet. Et puis une petite fille écrit à la NASA, et entre nous, et je vous le disais tout à l'heure, je la soutiens, Oui. pour que Pluton redevienne une planète. Et oui, c'est une petite Irlandaise de 6 ans, Cara Lucy O'Connor. Elle considère que les arguments avancés par les scientifiques, à savoir la taille de la planète, ne sont pas suffisants. Elle a fait son petit effet puisqu'elle a reçu 2 lettres en réponse de 2 scientifiques de la NASA qui lui écrivent notamment « Je suis d'accord avec toi, Pluton est vraiment cool », Oui. mais qui malgré tout ne remettent pas en cause la décision. Oui, Pluton était une planète quand j'étais petit. C'était l'une des 9 aussi, au planètes tout du début de système sa vie. solaire. Et c'est devenu une exoplanète. Merci beaucoup Virginie Salmen. À demain.